Kosora Ilo Nishmat, l'élévation de l'âme. Sol Akoka. Saola, Sol Akoka. Sol Akoka, Bat, Simi Oana. Batsimi Oana. On les verra. Oana, c'est du Maroc, ça. C'est du Maroc? Ok. Alors, répète ta question, s'il te plaît. En fait, c'est de savoir quel sentiment on doit avoir vis-à-vis des personnes qui ne sont pas religieuses, qui transgressent ouvertement tout ce que dit la Torah. Quand on croise des personnes comme ça, à partir du moment où on est un petit peu religieux, on a obligatoirement un sentiment, je ne sais pas si c'est un sentiment qu'il faut réfréner ou pas, qui est bon ou pas. Est-ce qu'on doit avoir un sentiment de haine, de peine, d'indifférence, quel sentiment avoir? Bon, alors, c'est une très bonne question. Le roi David dit dans le Teilim, Et mesanecha esna. Ceux qui ont la haine de toi, Dieu, je les hais. Tachlit sin'a snetim. Une haine totale j'ai pour eux. Djihad. Pour ce qui est Dieu. Pour ceux qui ont la haine de Dieu. Il n'y a aucun juif qui a la haine de Dieu, vraiment la haine de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont la haine de Dieu, désolé. La haine de Dieu? Oui, bien sûr, bien sûr. Et même si on leur a un peu... Attends, je suis en train de... C'est une minorité, quoi. C'est pas Il y en a, on parle de ça, peu importe, beaucoup, peu importe. Il y en a. Alors là, il y a un piège. Si le roi David parle de haine, il parle d'une haine comme Dieu aurait une haine. C'est marqué, on a un verset à la fin de Vaïtranan, dans le livre de Dvarim, Meshalem, El son av, Dieu paye à ceux qu'il est, il ne tardera pas à le haïr, sur sa face il le payera. C'est quoi il le payera? Il lui paye les mitzvot qu'il a fait. Chaque juif fait des mitzvot, qu'il a haine de Dieu ou pas, chacun fait des béas dans sa vie, des bonnes actions, on les paye dans ce monde. Comme ça, dans le monde de vérité, t'as plus rien, toi tu ne crois pas à la vérité, tu ne crois pas en moi, tu crois, alors viens pas avec, tu as fait des choses bien, tiens, prends, après, on n'en parle plus. Pourquoi j'expose cela? Parce que là-bas, c'est marqué aussi que Dieu a de la haine. Alors, les petits-enfants peuvent croire que Dieu, les petits-enfants et les petits-enfants adultes, d'accord, qui sont la majorité des adultes aujourd'hui, vont croire que Dieu, il a de la haine. C'est absurde, c'est idiot, c'est crétin, c'est pas de mots. Dieu, c'est pas un être humain, il n'a pas des sentiments. Quand on parle de haine, et quand le roi David parle de haine, c'est dans cette optique-là, qui est marquée dans la Gemara traité Brachot. C'est marqué, Rabbi Meir, il y avait dans son quartier des voyous, qui faisaient beaucoup de mal. Des voyous, mais des gens, la mafia, d'accord? Et qui s'en prenaient à lui. Alors, il a prié à Dieu pour que Dieu les tue. Sa femme a entendu ça, elle lui dit quoi? C'est marqué, Itamu hataim mina haaretz. Itamu hataim mina haaretz, c'est marqué que, c'est dans les Télim, à la fin des temps, tous les pécheurs disparaîtront. Il n'y aura plus de mal dans le monde. Mais le mot pécheur, hataim, on peut le dire, nous on le dit en hébreu normal, aujourd'hui on le dit chotim. Ce sont les pécheurs. Chataim peut se dire avec le dagesh ou sans le dagesh. Chataim, c'est quoi en hébreu? Des péchés, des fautes. Hataim, avec l'accent comme c'est marqué, ce sont des pécheurs. Alors elle lui dit, pourquoi c'est pas marqué Itamu vont disparaître les chotim, les pécheurs, en disant chotim. Pourquoi c'est marqué hataim, les pécheurs, en disant le même mot hataim ressemble à hataim sans l'accent pour dire péché. Pourquoi est-ce qu'on dit hataim à la place de chotim? Pour te dire, vont pas disparaître les pécheurs, mais les péchés. Prie qu'ils fassent tchouva. Elle dit, t'as raison. Et il a prié, ils ont fait tchouva. Si nous devons haïr le mal, nous devons haïr le mal qu'il y a dans les gens, mais pas les gens. Et ça, c'est d'acrobatie, c'est jongler. Mais quand tu réfléchis, prends quelqu'un vraiment... prends une ordure. Mahmoud Ahmadinejad. D'accord? Qui lui rêve dans les bombes atomiques sur Israël. Oh, une ordure.
est-ce que tu vas avoir un sentiment de haine pour lui? Tu peux haïr le mal qui est en lui. Mais lui, quand je parle de haïr le mal, c'est pas une haine, c'est pas une chose personnelle. C'est pas les pulsions bestiales qu'il y a à l'intérieur de moi-même qui doivent sortir. Ça, c'est animal. On n'est pas animal. Ni Dieu, Chassé Shalom, quand il y a de la haine, c'est pas animal, ni le roi David, ni nous. Quand nous verrons un vrai ennemi d'Israël, un vrai, même juif, un vrai ennemi de Dieu, on peut au maximum, d'accord, haïr le mal qui est en lui. Mais pas lui, parce que la haine de l'être, elle n'a pas place dans le monde de vérité. On parle maintenant d'une Torah de vérité. Il n'y a pas de place pour ça. Ça n'existe pas, la haine. Ça s'appelle dans les poskim une haine de Shem Shamaim. Une haine pour le nom du ciel, comme tu dis. C'est-à-dire une haine motivée par la vérité. Pas djihad. Djihad, c'est la salive qui coule ici de haine. Je te parle maintenant de, étant un militant du bien, je hais ce qui est mauvais. C'est quoi je hais? Je me bats contre, je veux éliminer le mal. Le mal, mais pas la personne. Si la personne incarne le mal. Pardon? Si cette personne-là incarne le mal. C'est quoi incarne le mal? Comme tu dis, elle incarne, elle est un instrument du mal. Mais avec un instrument. C'est comme si maintenant il vient quelqu'un avec un bâton pour te frapper. Tu vas haïr le bâton? Lui, le bâton. Il faut haïr le mal qui est en lui. Pourquoi on dit haine et pas peine? Maintenant, ça, ce sont pour les gens qui sont les vrais haïsseurs de Dieu et de la Torah. S'il y en a. Et il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Maintenant, ta question. Les gens qui sont la grande majorité des juifs non pratiquants sont tout simplement des miskénim. Des gens qui, ou incités par leur Yetzerara, par le mauvais penchant, ne veulent pas se rapprocher de la vérité, ou par le fruit d'une éducation tordue, ou pour raison X, Y, Z, n'ont pas eu la chance extraordinaire de connaître la vérité. Et toi qui es accédé, que tu la connais, que tu comprends à quel point cette chose-là, elle est bénéfique pour toi et pour l'humanité, alors la seule chose que tu as, c'est avoir de la peine pour eux. Et là, il faut avoir de la peine pour eux. C'est-à-dire une peine dans le sens d'amour, d'accord? Comme tu as un enfant qui s'égare et tu as envie qu'il aille. C'est dommage pour eux. Quand tu penses, ça te fait de la peine que ce type est en train de passer à côté de ta plaque. Voilà, c'est tout. Je t'ai répondu ou tu vois un complément? Non, c'est parfait. Ça me semble bien, quoi, mais j'ai pas l'impression que c'est perçu comme ça par tout le monde. Ah, moi aussi. Pourquoi? Moi, ça m'est arrivé parce que je suis à Shabbat. D'être perdu en voiture en Israël et qu'on me jette des pierres. Ouais. Qui a lancé la pierre? Un rabbin de 70 ans sage ou des gosses idiots? Des gosses. Voilà. Quand je dis qu'il y a l'acrobatie, arriver à haïr le mal et pas la personne, c'est effectivement, il faut une finesse. Il faut une certaine finesse qui comprend qu'au niveau du monde de la vérité, il n'y a pas de haine. Mais la société, toutes les sociétés sont faites comme ça. Que tu as peu de bien pour beaucoup de mal. Plus tu vas vers le bas, plus il y a du mal. Il y a peu de bien dans le monde, y compris dans une société religieuse pratiquante. Ce qu'on dira, c'est qu'il y a quand même moins de mal que l'à côté. C'est tout. Et plus de bien. Mais il y a du mal, bien sûr qu'il y a du mal. Moi, je dis toujours, si on est arrivé aujourd'hui qu'à 80% d'assimilation, et des non-assimilés, donc des juifs qui sont encore juifs, il y a 80% qui sont non religieux, ils viennent d'où? D'où viennent tous ces 80%-là? Leurs arrière-grands-parents n'étaient pas non religieux, sinon eux ils sont déjà goy aujourd'hui. Donc leurs arrière-grands-parents, ils étaient des religieux, tordus, d'habitude, pas dans tous les cas, tordus, qui ont mal éduqué, et pour finir leurs enfants. Voilà. Donc les responsables des non-religieux, c'est les religieux, somme toute. Voilà. Et certainement cette génération où les non-religieux sont dans une immense majorité des ignorants de la Torah, qui reçoivent un lavage de cerveau quotidien que la Torah, c'est que voilà, c'est des gens noirs, djihad, intolérants, les pierres, tatata. Évidemment, ça éloigne. J'ai vu une fois quelqu'un dans ma vie, un séminaire, israélien, qui était éduqué dans un kibbutz gauchiste, tout ça, qui a dit qu'il est venu au séminaire pour une seule raison. Il entendait à la radio tellement de choses mauvaises contre les religieux, il s'est dit c'est pas possible que ce soit vrai.
Je veux aller vraiment vérifier. C'est trop de choses. On parle trop d'eux à la fin. Ça sent mauvais, c'est bizarre. Et il a fait le choix, au prochain. Alors, c'est bon? Ah, moi, c'est bon. Ça te va, bonne réponse? Ça te va aussi? Next. C'est tout? Non, moi, ça me T'en as une autre? Ouais. Ah, très bien, vas-y. Heureusement que tu es là. Les Gdoléadors, j'ai l'impression qu'ils sont béton en tout ce qui concerne Torah. Non. Non plus? Non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que ça. Mais au niveau de la hardoute, Ah, j'ai j'aime l'impression pas. qu'ils ne sont pas fédérateurs. Ils n'arrivent pas à fédérer, et à toutes les époques. Que ce soit au niveau des instructions du temps, au niveau Mais mon cher ami, on a parlé de ça déjà 40 fois. Donne-moi le livre là-bas, s'il te plaît. N'importe lequel. Voilà. Rabbi Akiva, il ne voyait pas que ses élèves, Hein Rabbi Akiva, il voyait pas que ses élèves étaient en train de se haïr. Il leur a dit. Et il leur a dit, mais il n'a pas réussi à changer les choses. Et alors, on est des anges. Non. Va mais voir, va lever mes c'est élèves. Gdoléador, je comprends Mes pas. élèves, il faut vous lever tous les jours à 7h15, je vous demande d'être à la prière. Ça a marché une fois dans ma vie. Bah si, moi je me réveille tout le temps. C'est des Gdoléadors. Et alors? Je comprends pas. Le mal, il est là. Le mal, il est là. Alors, Un comme ça, il y en a 3 par génération. Et c'est quoi leur pouvoir alors? sans eux, on serait complètement paumés. On serait complètement paumés. C'est eux les C'est dirigeants. bien ça, c'est qu'ils sont au niveau Torah. C'est les dirigeants. Ce sont des. Mais ils ont un peu. Regarde. Pour un Gadol, un homme qui complètement aime grand Torah, grand mitzvot, grand midot, et énorme en responsabilité et amour du peuple d'Israël. Vous pouvez traduire la question en français? Oui, c'est vrai que je traduis. Gdolador, c'est le monde juif de tout temps a été dirigé par les dirigeants de la nation juive, qui n'étaient pas les présidents élus en Israël par exemple, mais durant 3000 ans, c'était les grands de la Torah, on appelle ça. Les grands de la génération, c'est les grands en Torah. Voilà, pas de tzadikim. On peut être très grand tzadik, mais pas grand de Torah. Grand de Torah signifie quelqu'un qui d'abord doit connaître toute la Torah, un top niveau au niveau de la connaissance de la Torah. Ensuite, au niveau de sa tzidkout, donc d'être un tzaddik, d'être un homme parfaitement droit, parce que tu as des grands connaisseurs, mais tordus, il doit être parfaitement droit. Et il doit, dans ses midot, qualité d'âme, être un homme pur. Et quatrièmement, enfin, il doit avoir une responsabilité et un amour énorme pour le peuple d'Israël. Un sentiment de responsabilité énorme et d'amour pour le peuple d'Israël. Maintenant. Qui juge qu'ils sont comme ça? Alors, ça va comme ça. Nous, ici, on est tout au bas de l'échelle et on gère nos problèmes, ce qu'on peut gérer. Ce qu'on ne peut pas gérer, des fois, des questions qui sont plus difficiles, on va voir le rabbin qui est plus haut. Le rabbin plus haut, il peut gérer jusqu'à un certain moment. Ce rabbin plus haut, il dit, il y a des gens qui ont une capacité plus grande. C'est comme en médecine. Tu as le médecin de famille, après tu as le professeur de l'hôpital, après tu as le professeur qui est le professeur de toute la région Rhône-Alpes, après tu as le professeur responsable national, après européen, après tu as mondial. Maintenant, le médecin de famille ne connaît peut-être pas dans ce problème spécifique qui est le top niveau mondial. Il ne connaît pas. Mais s'il fait un coup de fil à un connaisseur, au responsable Rhône-Alpes ou au responsable national, etc., écoute, le top niveau dans le monde, c'est lui. C'est comme ça que nous, on va. Moi, je ne peux pas te dire, si je vois deux barbus, qui est grand, qui est petit, parce que je suis un petit, donc je ne peux pas juger cela. Mais les gens qui sont juste, on va dire, la centaine de grands rabbinim qu'il y a au-dessous d'eux, tous reconnaissent, un consensus général, que eux sont le top niveau. Il y a des gens qui nous dépassent, ce sont ces gens-là. Ce sont des gens reconnus par les connaisseurs en Torah, que ça, ce sont les plus grands. Et chaque génération, il y en a 4 ou 5. Et Thierry pose la question qu'ils n'ont pas où est leur rôle fédérateur. Non, Comme mon beau-père. D'accord, mon beau-père, ça fait 20 ans qu'il a une question, il dit « je ne comprends pas ». Et comme tu as posé la question toi aussi aux dernières élections, si les partis religieux s'étaient tous mis ensemble, ma chère Savonu, qui se mettent tous ensemble, qu'ils soient tous d'accord. Ils sont tous d'accord, ils se mettent tous d'accord, et voilà. Et c'est une force de frappe, et c'est très bien, on peut influencer tout ça. Voilà. La même question que j'ai posée au Rabbi il y a 20 ans, vu la pression de mon beau-père. Et il m'a répondu, quand ma chère viendra, ils pourront s'unir. Pourquoi? Alors c'est inhérent à la vérité absolue, telle qu'elle est la Torah, que la vérité dans ce monde-là, elle se dispatche en différentes facettes.
Comme j'ai expliqué maintes fois ici, je vais répéter ici. Voilà, faisons une petite expérience de physique amusante. Thierry, tu as devant toi une forme géométrique qui est un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La base. La base. David, tu as devant toi une forme aussi géométrique, un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La hauteur. Donc toi, tu vois le livre et tu me dis la hauteur est plus grande. Lui voit le livre, il me dit la base est plus grande. Je dis, vous devez aller vous faire soigner. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui comprend que nous sommes en train de regarder un livre de point de vue différent, il dit non, lui il a un point de vue, l'autre il a un point de vue de la même chose. Ça s'appelle l'altérité en philo. Altérité, du mot alter en latin, signifie lorsque tu as une vérité qui est absolue, infinie, Dieu. L'être humain ne peut absolument pas concevoir cela. Impossible. Le fini ne peut pas concevoir l'infini. Nous fonctionnons par limite. Je vois la table parce que je vois où elle s'arrête. Une chose qui n'est pas finie, je ne peux pas l'appréhender, je ne peux pas la saisir. Pose la question à un enfant, il dira, papa, qui avait avant Dieu? Avant que Dieu vienne, qui avait avant? Qu'est-ce que tu réponds? Il a toujours été. Oui, mais avant? Non, il a toujours été. Oui, mais avant? Un beau jour, il comprend qu'on peut faire la question. Pas parce qu'il a compris c'est quoi toujours. Il a compris quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y a fini, il y a autre chose. Pour saisir l'infini, il faut être infini. Or, nous ne sommes pas infinis, donc on ne peut pas saisir. La vérité de Dieu, se devant être une vérité absolue, divine, il est de facto absolument impossible qu'un être humain puisse la saisir. Ça veut dire, cette chose-là, c'est quoi la vérité de ce livre? La vérité, c'est voir à la fois tous les points de vue de ce livre. Le voir par là, le voir par là, le voir par là, en même temps, simultanément, et le voir de dedans aussi. Et du dedans de la page aussi. Tous ces points de vue à la fois, ça c'est la vérité absolue de ce livre, ce qui n'est impossible. Parce que moi je suis fini, je vois de ce point de vue, lui de l'autre. Forcément, la vérité, lorsqu'elle arrive dans ce monde, l'infini qui rentre dans ce monde, pour être vrai, doit éclater en plusieurs facettes. Comme c'est marqué, Kepatish, Yefotset, c'est la Torah de Dieu, c'est comme un marteau qui frappe un rocher, qui éclate en 70. Shivim Panim la Torah, 70 faces il y a à la Torah. Mais là, on peut voir un côté rectangle, avec la base plus petite que, on va dire là, mais ça reste toujours un livre, au fond. Et parfois, on peut remarquer qu'il y a des contradictions qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que c'est même plus un livre. Et j'ai des exemples. Dans la Torah, on dit que... Non, mais à lui, il dit, maintenant, je vois un rectangle. Le livre, c'est quand toi, tu vois tout. Tu as compris que c'était un livre dans le référentiel dans lequel nous sommes. Mais si maintenant, j'arrivais à limiter, je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Il voit que ça. Quelle forme géométrique? Il ne voit pas de livre, il voit une forme géométrique. Il voit un rectangle. Et lui, le même objet, il voit un rectangle avec la base plus grande et lui avec la hauteur plus grande. Alors, c'est complètement antithétique, c'est complètement contraire. Je dis, mais vous... Il y a un rectangle, les deux voient un rectangle, un il dit comme ça, l'autre qui dit que c'est le contraire. Dans le cas d'un livre, ça marche, mais il y a des exemples flagrants, même dans la Torah, que je... Pas un livre, je te parle de deux rectangles. D'accord, mais... Les deux regardent le même rectangle. Un dit la hauteur est plus grande, l'autre dit la base est plus grande. C'est pas le même rectangle. Là, celui-là et celui-là, c'est pas les mêmes. C'est le même objet. Le même objet. D'accord. Bah, des fois, on nous dit que c'est... On nous dit c'est pas l'objet, on nous dit c'est même pas l'autre. C'est pas la même chose. D'accord, ça revient au même. Non. La Torah, c'est la même chose. Mais oui, je te montre. On nous dit Yaakov, il gardait des élèves, on gardait des vaches, et puis après on nous dit non, le Midrash il nous dit non, c'était pas des vaches et des chèvres, c'était des élèves de Yeshivot. Ah, je veux bien le coup du rectangle et tout, mais... Il y a un grand rabbin qui s'appelait, on va prendre un exemple actuel, tu as le rabbin Ovadia Yosef. Tu amènes 3 personnes. Le premier, M. Dupont, M. Martin Dupont. Que voyez-vous? Qu'est-ce que je vois? Un vieux monsieur, avec une sorte de toque bizarre sur la tête, qui s'est déguisé. Un vieux monsieur oriental. Bon. Tu prends quelqu'un dans la rue ici, le type moyen, qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est le Rav Yosef. C'est le dirigeant du parti Chasse, un homme politique, religieux. Prends-toi
Rabbi Yosef, c'est un des grands tzadikim, un des gdolé ador. Prends un Talmid Chacham qui a étudié le livre de Rabbi Yosef, un grand Talmid Chacham qui a parcouru. Il dit, mais tu sais ce que c'est? C'est un par un siècle qu'on a un truc pareil, quelqu'un a autant de connaissances. C'est inimaginable. Il en parle, il a de la chair de poule. Donc tu as 4 personnes, j'en ai fait 4 maintenant. 4 personnes qui voient le même objet. Tu as des points de vue différents. Mais c'est toujours l'arbre basique. Attends, ah oui, alors maintenant, on voit maintenant des... Tu crois que les... Yaakov Avinu, il est chez Lavan maintenant, il fait paître son troupeau. Maintenant, nous, on va dans une machine à remonter dans le temps, on voit Yaakov Avinu avec ses troupeaux. Alors, un va dire, c'était des troupeaux, l'autre va dire, non, c'était des élèves qui étudiaient la Torah. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça veut dire que si nous, on était là-bas au niveau matériel, on aurait vu des troupeaux. Maintenant, le Midrash, qui parle plus profondément, il te dit, sache, ce sont des réincarnations, c'est les Gilgulim, c'est Am Israël en potentiel, c'est des choses profondes. Quand tu vois un être humain, qu'est-ce que tu vois? Ou un corps. Nous, on voit un corps. Les grands, ils voient autre chose. Je dis, genre, avec le Stapler, il avait des histoires terribles. Mon Rosh Yeshiva, mon Rosh Kollel une fois, il rentre chez le Stapler, non pas lui, un ami à lui, il rentre chez le Stapler, lui dit, ton tzitzit n'est pas saoul. Non, il dit, tu ne portes pas de tzitzit. Tu ne portes pas de tzitzit. Comment je porte pas de tzitzit? Je porte un tzitzit. Tu ne portes pas de tzitzit. Voilà, il sort. Peut-être aujourd'hui parce qu'il est venu chez moi, mais tu ne portes pas de tzitzit. Bon, il ne comprend pas. Il rentre chez lui. Il raconte ça à mon Rosh Kollel. Il dit, écoute, viens, mesurons. Il mesure, il voit que ça manquait de la... Le tzitzit n'était pas cachère. Il manquait de la grandeur requise. Le Stapler, il voit qui? Il voit quoi? Une histoire encore plus flagrante avec lui. Une fois, un homme qui rentrait souvent chez lui, une connaissance de la famille fréquente. Un jour, il rentre au Stapler et il lui parle. Le Stapler ne le reconnaît pas. Qui es-tu? Comment qui je suis? Ton ami. Je ne comprends pas. Dans quelques dizaines de jours après, cet homme-là est décédé. Alors, nous savons dans la mystique juive que 30 jours, il y en a qui disent 40 jours avant le jour de la mort, tu as l'image divine qui part. Le Stapler est un homme presque aveugle. Tu rentrais chez lui, il était comme ça dans les Mishnayot, d'accord? Mais il voyait ce que nous ne voyons pas. On parle d'un des plus grands rabbins des 3 derniers siècles qui s'appelait Achosé Milublin, le voyant de Lublin. Il était aveugle. Aveugle, on appelle le voyant. Il voyait. Donc tout dépend qui tu vois. Maintenant, tu comprends. Je te donne un exemple maintenant. Voilà. Comment un non-juif regarde le Rabbi Yosef, comment un Talmid Chacham regarde le Rabbi Yosef. Pourtant, c'est le même objet. Donc aussi, tu as la lecture directe, qui te dit, ce sont des troupeaux. Peut-être une plus profonde qui te dit, sache, il y a une profondeur. On ne raconte pas maintenant l'histoire de berger, on n'a rien à faire de Yaakov. La Torah va pas raconter maintenant le nombre d'années et comment Yaakov, la nuit, il a souffert pour des troupeaux. C'est la Torah de Dieu, au moins ça n'est pas donné pour raconter l'histoire de berger, on s'en fout complètement. Donc, et chacun qui a un peu de... Il comprend que c'est... Alors les enfants, ok, une fois que tu grandis, il faut aussi mettre un peu plus de profondeur dedans. Ok? Alors, au niveau de la halakha, vu que c'est la Torah et qu'elle éclate en plusieurs facettes, donc forcément, elle éclatera en différentes facettes. Maintenant, les grands, qui sont là pour me dire que dit la Torah, c'est les plus grands, la plus grande profondeur de la vue, la plus pure de la Torah. Il est impossible qu'ils disent tous la même chose. Parce que si tous disent la même chose, ça veut dire qu'ils voient une face. Non, la vérité, c'est toutes les faces réunies. Donc, tu auras toujours des différences, des marlocotes, des discussions. Qui a raison? Et c'est comme ça que ça doit être. Sinon, c'est faux. Une page de Gemara, tu n'as jamais 2 rabbins d'accord. Pourquoi qu'ils se mettent d'accord? Pourquoi on discute des années, et d'après le Rosh, d'après le Rif, d'après le Ram, d'après le Rambam, donne-moi le coup de Yosef, prends la halakha, c'est terminé. C'est pas la Torah, ça. Ça, c'est comment il faut faire. Mais la Torah, c'est autre chose. C'est l'éclatement, c'est toutes les facettes différentes. Tout ça, c'est Torah. Mishnayot, après, Bet Hillel dit, Bet Shammai dit. Pourquoi Bet Shammai? Bet Shammai, ça fait 2000 ans qu'on ne fait pas comme eux. 2300 ans. Pourquoi on dit Bet Shammai? Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, la Torah orale, il a dit qu'un truc. Il n'a pas dit 1000 trucs. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Je sais pas. Qui t'a dit?
C'est comme si moi maintenant je vais expliquer au Rav Yosef, je vais expliquer à 3 personnes différentes c'est qui est Rav Yosef. Il y a Moshe Rabbeinu qui voit Rav Yosef. Alors il comprend. Il y a le steak de Rav Yosef, il y a la barbe, il y a les rides, il y a l'accoutrement, et il y a sa chorma, il y a la personne, c'est tout des niveaux. C'est comme maintenant je te parle des troupeaux. Les troupeaux, tu as les vaches, et tu as la profondeur qu'il y a là-dedans. Moshe Rabbeinu il a reçu tout ce qu'il y a. Tout, mais à tous les niveaux. Et ça correspond, le Gaon de Vilna dit que ça correspond à tout à des sphères différentes. 2 avis dans la Torah, ça correspond à des sphères. Un comme ci, un comme ça. Pour ça que on étudie la Gemara, en fait, c'est pourquoi tout le monde étudie, on fait que la Gemara dans les chivotes. On dit la Kabbalah, il t'a rien compris. La Kabbalah, c'est des choses que tu ne saisis pas. Alors même si tu vas étudier, on te parle des sphères de Chesed, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a fait beaucoup mieux. Il a habillé les sphères dans la réalité tangible que nous avons. Donc quand tu dis Rav Shechet, il dit, tu tiens une réalité matérielle avec son intérieur spirituel que tu fais bouger, tac, 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 tac. Et t'as Rav Chisda. Rav Shechet, Rav Chisda, c'est 2 ensemble. Il y a quelque chose ici, tac. Et tu comprends de quoi il s'agit. Et tu fais agir ces choses-là. Alors toi, tu comprends au niveau le plus extérieur, mais quand tu fais agir ces choses extérieures, ça fait aussi agir l'intérieur, et ça agit. Alors, on te parle que de l'intériorité en tant qu'intériorité, vu que tu n'as pas les capacités de se dire cela, c'est du vent. Du vent. Un gadolador, il fait que trancher sur les questions de la Torah qu'on n'aurait pas tranché auparavant? Ou c'est quoi son rôle en fait? Il dirige le peuple d'Israël. Oui, mais si tout le peuple d'Israël ne le reconnaît pas. Il dirige la partie qu'il veut bien reconnaître, qui est la partie essentielle, le monde de la Torah. Il ne faudrait pas mieux quelqu'un qui soit peut-être un peu moins calé en Torah, mais qui réussit à fédérer tout le monde? Mais s'il est... Il arrive très à bien. faire revenir tout le monde à la religion? Ouais, mais il dira quoi? Il dira ce qui lui passe par la tête. Non, je dis pas, encore une fois, c'est pas prendre n'importe qui. Quelqu'un d'un très haut niveau, mais qui sera peut-être un petit peu moins calé sur une question de halakha, etc. D'accord. Qui arrive à communiquer le fait que les gens doivent revenir. Si c'est un homme qui veut la vérité, d'accord? Alors il sera subordonné au garant de la vérité, au tenant de la vérité. Il sera subordonné au grand de la Torah. Oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Simplement qu'il a un talent pour communiquer, qui est peut-être... fait du kiro. Je sais pas compris ce que... Toi tu dis maintenant il faut que tous les rabbins soient d'accord entre eux. Bon, ils sont d'accord pour 99%. C'est pas ça? Non. Alors j'ai pas compris. C'est quoi la fédération dont tu parles? Explique-toi mieux. Non, fédérer, c'est faire que le peuple soit uni. Que tout le monde comprenne que la Torah, c'est bon, ça. C'est là. Bayom Hazeh Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad. On faisait comme ça la prière ce jour-là. Dieu sera un et son nom sera un. Aujourd'hui, c'est patate à tous les côtés. Chacun dit oui, non, tac, 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 tac. Bon, ça c'est la fin. Mais comment tu veux maintenant? Quelqu'un qui dit t'es un radical, obscurantiste, moyenâgeux, pouilleux. Vous allez lui dire maintenant. Mais non, la Torah dit qu'il faut faire Shabbat. Mais ça va, laisse-moi vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Ouais. Bien sûr que nous voulons que tout le monde reconnaisse la vérité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 2 solutions. Ou tu fais un État totalitaire comme Staline, ce qui est déconseillé, ou tu pries qu'il fasse chouva, et tu agis dans ce sens. Et ils vont faire chouva. Et il semblerait que c'est la 2e voie qui va se faire dans ta chaîne. Il n'y a pas de place pour la communication. Mais c'est ça la communication. C'est quoi chouva? Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? C'est la communication. Mais les 3 gadolador, on les entend jamais sur les ondes. On les voit jamais. Sur quelle onde? Les ondes de qui? Les ondes de qui? Les ondes de qui? Les ondes de la majorité. Tu sais qu'il y a 100 radios pirates arabes en Israël et pas une radio religieuse normale? Pourquoi? Quand on a voulu faire pirate, ils les cassent toutes. Les Arabes, ils les laissent. Parce que tu as ici des gens qui sont intéressés. Ce qui n'est pas Torah dans ce pays. Mais payer une campagne de pub, tout le monde a le droit de le faire. Oui, combien ça coûte? Des millions. Mais... Ok, très bien, trouve l'argent, allez. Est-ce que c'est le meilleur à faire? Regarde, moi je connais quelqu'un qui met 40 millions de dollars par année pour le peuple d'Israël, pour la tchouva dans le peuple d'Israël. Le rabbin de pub, il a aussi entendu parler, mais il ne mettra pas là-dedans. Il payera des gens pour aller parler dans les familles, pour faire des séminaires, pour des choses comme ça, pour amener de l'étranger, des juifs en Israël, pour qu'ils connaissent Israël, pour qu'ils fassent tchouva, des choses comme ça, oui. Ça se fait. Il faut des moyens fantastiques, il faut aussi Koach Adam, de la main-d'œuvre, des gens qui savent bien parler, pas n'importe qui est fait pour la communication. Il faut de l'argent, il faut des communicateurs, et voilà. Et on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vas-y, propose. On va tous dans le même sens.
Le problème, c'est qu'il y a le mal dans le monde, il y a du mensonge dans le monde. Et le mensonge, il est très présent. Nous devons aller et essayer, par la vérité, de montrer aux gens, vous vous trompez. On peut le faire. Une fois qu'on l'a montré qu'il a trompé, il faut encore qu'il veuille bien revenir. Ce qui n'est pas du tout évident. Le mensonge, il est facile. Il est agréable, la vérité, elle exige un effort. Il y a un déplacement, il y a un effort. Je suis bien comme le... Et tu te plantes, ok. Et alors? Laisse-moi m'amuser. Un copain, Nissim, il a vu la vérité noir sur blanc. Il a dit, et après il a rappelé, écoute, pas maintenant, plus tard. C'est la vérité, je conçois. Je veux des bonnes femmes, je veux m'amuser. Encore combien de temps? 2-3 ans. Voilà. Puis après, je ferai tchouva. Alors? Si, il fera tchouva. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Le problème, c'est, il y a des gens qui aiment le mensonge. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Ça, c'est la clé de tout. Ève, Dieu a dit ne mange pas le fruit de l'arbre interdit, connaissance du bien et du mal. Elle voit qu'il est agréable à voir, bon à manger, ta'avalainaim, un plaisir des yeux. Hop, c'est un message de vérité, mais c'est attirant, ce que Dieu a interdit. Et hop, et nous, c'est 6000 ans, on est en train de réparer cette histoire-là. Le problème, il est là, c'est tout bête. Alors, il ne faut pas voir trop grand, il faut voir petit. D'abord, changer moi. Après, changer ma famille. Après, autour de moi. C'est comme ça qu'on agit. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Parle de Chazal. Alors, à nous d'être lumineux, mon cher Thierry. Hein? C'est quoi lumière? Comment on dit Torah en araméen? Oraïta! Or, lumière! C'est ça. Il n'y a rien qui fait plus fuir le mensonge que la Torah. Il faut bien t'asseoir plus longtemps ici. Muscle postérieur, c'est très important. Voilà. Prendre de la glu. Hop! Tac! Et là, tu deviens lumineux. Plus quelqu'un se casse la tête sur les paroles de Dieu, c'est la vérité, plus il devient lumineux. Il n'y a pas d'autre moyen au monde de propager la lumière. Ça n'existe pas. C'est tout du vent. Tous ceux qui ont fait ça ont créé les pires génocides de l'histoire. Tous les grands fédérateurs de peuples pour le bien, ils ont fait les pires totalitarismes. Ça. Parce que ça, c'est Dieu. C'est bon? Merci. C'est tout? Et encore, quelle heure est-il? 50. 50? Baruch Adonai,